إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Mes chers frères et sœurs, nous étions sur le thème de la résurrection. Nous avons essayé de redéfinir la résurrection, ici de donner l'importance de ce sujet, enfin de l'importance de croire à la résurrection. Nous avons essayé de l'expliquer. Et nous avons aussi dit ceci, que dans ce monde-là, il y a deux grandes, réellement si on peut s'exprimer, deux grandes écoles concernant l'idéologie de la résurrection. Et il y a une école matérialiste qui parle que l'être humain, sa vie se limite à ce bas monde, et il n'aura pas une autre vie après la mort, parce qu'il ne croit pas à cette vie spirituelle, et tout ce qu'il ne voit pas, il ne croit pas en cela. Et j'ai bien dit que cette idéologie, cette compréhension de la chose n'est pas seulement d'aujourd'hui, comme on parle dans notre langage d'aujourd'hui des matérialistes. Il y a aussi cette idéologie les gens vivaient avec cette idéologie dans le temps et l'avènement de la prophétie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à nos jours, il y a encore des écoles qui croient réellement à tout ce qui est matériel, et c'est ce qui est réel. Il n'y a pas quelque chose aussi spirituel que nous ne voyons pas. Tout ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Donc en réalité, ce sont ceux-là, ils se sont mis réellement à contester l'existence de Dieu, l'existence réellement de la résurrection aussi, et l'existence d'une vie après la mort, et tout cela parce que cette vie reste inexpérimentée par rapport à eux. Donc tout ce qui n'est pas expérimenté n'est pas réel, n'est pas expérimentable, n'est pas réel, et ils ont essayé de donner comme déduction qu'il n'y aura pas une autre vie après la mort, parce que cette vie n'a pas été expérimentée par une autre personne qui puisse venir dire réellement ce qui se passe dans l'autre côté. Il y a à l'opposé de ça que nous avons essayé d'expliquer qu'il y a aussi l'enseignement prophétique qui est à l'opposé de cet enseignement, qui vient nous dire que l'être humain il est composé de deux éléments essentiels. Il a ce côté spirituel et le côté physique. Donc ça c'est le premier point. Donc le côté spirituel qu'on ne voit pas, que nous croyons réellement à cette spiritualité, et il y a ce côté qui est là. Il y a aussi le côté physique que nous voyons. Ce côté physique, après avoir connu la mort, après lorsqu'on retire l'esprit de ce corps, donc on parle de la mort, et après cette mort, il y a une autre vie dans l'au-delà. Et aussi, pas seulement ça, ils disent que parmi les êtres humains, il y a des gens qui font des bonnes œuvres, qui posent des bonnes œuvres. Il y en a d'autres qui prennent leur temps pour pouvoir réellement poser des œuvres mauvaises, et aussi qu'on appelle, par exemple, les oppressions, ou aussi d'autres choses, mes chers frères et sœurs. Dans ce cadre-là, il n'y a pas d'égalité entre celui qui pose un bienfaiteur ou un malfaiteur. Donc, en réalité, ce jugement doit se faire manifester, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde dans lequel nous vivons, et ce monde réellement est tout à fait un monde complexe, et un monde aussi mixé entre le vrai et le faux. On n'arrive pas réellement
à distinguer le vrai du faux. Donc en réalité, le moment propice réellement pour pouvoir détecter, mes chers frères et sœurs, le vrai du faux, pour pouvoir donner la justice à celui qui mérite réellement, ce n'est rien d'autre que dans le jour de la résurrection que cela va se passer. Et il faut comprendre aussi que la résurrection est liée à notre foi. Sans cette foi-là, la résurrection, notre foi n'allait pas, sans le sujet de la résurrection, la foi n'allait pas réellement être protégée. Et dans ce cadre-là, on parle de protection parce que si nous savons réellement qu'il y aura, après cette mort, un jugement pour tous les actes que nous avons posés dans ce bas monde. En réalité, cela nous fait revenir à la raison, afin que nous puissions nous ressaisir et de pouvoir poser aussi des bonnes œuvres, aussi de se repentir et venir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a personne qui a pu expérimenter cette vie, mais personne ne peut contester ce voyage-là, ce voyage qui est obligatoire à nous, que nous devons quitter réellement ce monde. Nous n'étions pas dans ce bas monde, nous devons quitter ce monde-là. Donc, il est important que souvent ce genre de sujets, que nous puissions réellement se poser certaines questions, d'où nous venons, nous sommes venus, nous n'étions pas là, et où nous partons, que nous sommes obligés, le passage obligé, que nous sommes obligés de passer par là qui est la mort. Donc, en réalité, il y a forcément un objectif derrière cela, parce que l'être humain, lorsqu'il crée, il façonne son environnement, il est à la recherche réellement d'un objectif, ou celui qui a pu créer ce monde, qui a créé l'existence, qui a créé le corps de l'être humain. L'être humain n'est pas son propre créateur, alors, donc il y a un objectif recherché derrière cela. C'est pour cette raison il y a des lois qui s'appliquent à nous, et ce sont des lois réellement que nous devons réellement passer par là, respectant obligatoirement et impérativement ces lois-là. Donc c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, la mort est un passage obligatoire qui nous amène vers le jour de la résurrection. Mais lorsque nous avons cela sur la conscience, cela fait que nous puissions réellement contrôler tous les actes que nous allons essayer de poser dans ces bas mondes, pour nous dire ceci parce que tous les actes que nous allons poser, bons ou mauvais, sera évalué dans l'au-delà. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions donner une certaine importance à ce sujet concernant la résurrection. Vous voyez, le Coran aussi, s'est donné réellement le temps de traiter ce sujet réellement, mes chers frères et sœurs. Vous allez trouver ce sujet dans nos saints Corans partout et ailleurs, et vous allez trouver que et ceux qui croient aux choses invisibles fait partie réellement de la résurrection, et nous avons aussi que ça fait partie réellement aussi et effectivement de l'occultation de Sahib al-Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Et aussi, ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection, nous avons réservé pour eux un châtiment aussi très douloureux. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions croire, puisque nous avons cru au Coran, il y aura un jugement dernier. Ce jugement dernier, nous avons sur notre dos, et c'est un passage obligatoire qui est la mort qui nous mène vers ce jugement dernier. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cette raison que nous avons dit que c'est un sujet aussi très important à ce qui concerne dans ce cadre-là. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Donc en réalité, lorsque nous avons essayé réellement essayer d'expliquer réellement et de prouver l'existence de l'au-delà, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons seulement que s'appuyer sur les versets coraniques et sur les hadiths de pouvoir prouver réellement l'existence de l'au-delà. Mais l'existence de façon générale, c'est ce que nous avons dit, parce que celui qui prend son temps à poser un malfaiteur, aussi un bienfaiteur, ils ne sont pas égaux vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a point d'égalité entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Donc en réalité, celui qui pose des bonnes œuvres, il y a parmi nous ces gens qui posent des bonnes œuvres, qui sont justes dans tout ce qu'ils font, et il y en a parmi nous qui ne posent que seulement des mauvaises œuvres. Donc mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, il est important, mes chers frères et sœurs, qu'on puisse réellement rétribuer tous ces deux-là. Je vais parler de celui qui est le bienfaiteur et le malfaiteur. Et cette rétribution, cette récompense ne doit pas se faire, ce jugement ne se fait pas ici,
est dans ce bas monde, parce que le jugement la justice que nous avons, c'est une justice réellement partielle, une justice réellement qui n'est pas totale, qui n'est pas parfaite. Donc en réalité, nous avons besoin de cette justice absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cela, et nous, en tant que des êtres humains, nous pouvons comprendre ici que pourquoi alors il y a certains qui ne fait que promouvoir réellement la justice et l'égalité, l'équité. Et il y en a d'autres qui prennent leur temps à crier réellement l'injustice, l'oppression est en train d'opprimer, mes chers frères et sœurs, les faibles dans ce bas monde. Donc il est important que nous puissions dire que la situation ne doit pas rester ainsi. C'est la raison qui nous dit cela. Pourquoi alors moi je prends mon temps à faire du bien aux autres, à mes semblables, et l'autre prend à faire du mal, que nous soyons réellement égaux vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de Dieu, et lorsque nous mourrons, qu'il n'y a pas aussi des questions à nous poser concernant les actes que nous avons posés lorsque nous étions en vie. Donc mes chers frères et sœurs, la raison n'est là, c'est pas. Donc la religion est pour de façon globale, pour la résurrection, mes chers frères et sœurs, mais en les détails, la raison ne peut pas donner ces détails-là, mes chers frères. Et le détail se trouve seulement que dans le Saint-Coran et aussi dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou aussi la tradition de sa sainte famille. C'est pour cette raison que vous allez trouver que réellement qu'il y a des gens qui ne croient pas réellement qu'il y ait une résurrection, une vie après la mort, que nous soyons ressuscités. C'est tout à fait difficile pour eux. Mais vous voyez que le Coran essaie de nous dire وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْدِفْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Il dit que قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, et que les gens qui ne croient pas réellement à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne croient pas à la résurrection, ils ont dit que hal nadullukum ala rajul, n'est-ce pas que je puisse vous indiquer quelqu'un qui puisse dire qu'après la mort, après avoir été éparpillé, mes chers frères et sœurs, le corps se décompose totalement, et mes chers frères et sœurs, que nous allons réellement être ressuscités après cela. Donc, iftara allahi kadiba. Effectivement, il ne fait que dire le mensonge sur Dieu et il essaie d'accuser le prophète comme ça, soit il est aussi mentalement réellement déplacé, je veux dire que mentalement il est fou, réellement. C'est comme ça on l'accusait. Lorsqu'il a parlé, le prophète a parlé de la résurrection et c'est comme ça qu'on ne faisait qu'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alladhina la yu'minuna bil akhir fil adhabi wad dalal al ba'id. Ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection, réellement ils sont dans la perversité. Perversité, vraiment un égarement très lointain, vous voyez, qui est loin de la vérité. Il y a des égarements qui sont proches de la vérité, mais il y a des égarements qui sont très loin parce que c'est composé de plusieurs égarements. Et c'est ce que, mon cher frère et soeur, le Coran essaie de nous dire que le prophète a été accusé lorsqu'il a parlé de la résurrection. Parce qu'il est difficile pour la mentalité de l'être humain, l'entendement de l'être humain de pouvoir accepter cette résurrection-là. Donc c'est pour cette raison, parce que ce n'est pas expérimentable, mes chers frères et sœurs, que quelqu'un puisse aller expérimenter et revenir et nous dire ce qui s'est passé réellement dans l'au-delà. Donc mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair que la résurrection existe avec la conscience que nous avons lorsque nous utilisons notre conscience, notre raison, et vous allez trouver que réellement que la résurrection doit exister et elle existe effectivement. Lorsque la résurrection, ce n'est rien d'autre, mes chers frères et sœurs, de réellement prouver pour nous, en tant que des êtres humains profanes, la puissance, l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu, il a créé ce monde et nous a obligés, certaines choses nous sommes obligés, telles que la mort, qui doit nous forcer à partir vers la résurrection. Donc, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que manifester sa puissance à travers d'abord notre créature et à travers la porte qu'il nous a présentée, qui est la porte de la mort, qui est obligée pour tout le monde, que nous devons forcément passer par là. Et vous allez trouver que vous n'avez pas eu l'annonce que celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là même qui a créé les cieux et la terre. ولم يعي بخلقه إن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Il dit qu'effectivement, personne ne pouvait réellement aussi avoir cette conscience pour dire que Dieu, il ressuscitera les morts après, vraiment après avoir quitté, après avoir connu la mort. بل إنه على كل شيء قدير. Donc en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il
sa grandeur et aussi sa omnipotence rafferme toutes choses. Il est capable de faire aussi toutes choses. Et c'est ce que toutes choses nous avons essayé d'expliquer, qu'il s'agit des choses qui vont moyennement avec la raison. Donc, Daf'a et Istib'ad. Et effectivement, les gens qui disent que réellement que l'être humain ne peut pas être revenu dans son essence, dans l'état qu'il était dans ce bas monde, après avoir été décomposé, rendu en poussière, qu'il puisse revenir dans son premier état, cela est impossible pour certaines personnes parce que ça dépasse leur capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là même qui a créé l'être humain de néant. Donc il a créé de l'être humain de néant et après Allah subhanahu wa ta'ala nous crée à partir d'une poussière. Je crois que c'est tout à fait possible que Dieu puisse faire cela. كان الندم على الذنب توبا فإني وعزتك من النادمين. Et c'est pour cette raison que le Coran essaie de nous dire ضرب لنا مثلا ونسي خلقه لمن يحيي العظام. Il dit qu'il nous a exposé réellement des exemples pour dire que qui peut réellement faire vivre les ossements. Vous voyez, les ossements, après avoir été rendus en poussière. Et celui qui lui a donné la vie, qui l'a construit dans le premier temps, est celui-là même qui est capable de lui donner la vie et de reconstituer cette chose, vous voyez, pour que l'être humain. Donc ici, le verset coranique, ils essaient d'expliquer réellement que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir, l'homme et l'être humain, je vais dire qu'après avoir connu la mort, et son corps se décomposera. Après cette décomposition est rendu en poussière. En réalité, qui est capable de donner la vie encore à l'être humain? Et c'est celui qui lui a donné la vie en premier lieu, et c'est celui-là même qui est capable de lui donner encore la vie. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait, ce n'est pas aussi réellement, dépasse aussi réellement aussi, si on peut s'exprimer, l'entendement de l'être humain aussi, mais il faut essayer de réfléchir avec la raison. Celui qui a donné la vie première fois, il est capable de donner deuxième fois cette vie. Parce que cette vie, elle est produit venu du néant et celui-là ne doit pas venir du néant, de la poussière que nous avons entre nos mains. Donc, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable réellement de donner la vie après la mort et c'est ce qu'il doit faire pour qu'il puisse réellement et pour qu'il puisse laisser cette justice et ce jugement absolu. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a ce point. Le troisième point, c'est que la mort après, la vie après la mort, mes chers frères et sœurs, souvent, ça dépasse réellement l'entendement de certaines personnes lorsqu'on parle de la vie après la mort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne le dépasse pas. C'est celui-là même qui a créé la mort, il a créé la vie. Hein? C'est ce qu'il dit dans le Saint-Coran, khalaqa al-mawta wal hayat. Il a créé la vie, il a créé la mort. Donc, vraiment pour nous éprouver. Et ceux qui vont essayer de poser des bonnes œuvres. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts réellement, après avoir connu réellement la mort et la vie, que nous avons quitté dans ce bas monde, et nous avons quitté ce bas monde pour aller dans l'au-delà, mes chers frères et sœurs, cela nous doit faire revenir sur la raison comme étant une épreuve que nous puissions réellement poser des bonnes œuvres. Donc c'est une épreuve pour nous, le fait de nous donner la vie et le fait de nous aussi présenter la mort, c'est une épreuve. Lorsque quelqu'un vient en vie, vous essayez de mesurer, souvent vous trouvez que celui qui donne la naissance, la femme qui donne la naissance à un enfant, quitte cette vie pour l'enfant, le nouveau-né. Donc mes chers frères et sœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la naissance là et il présente encore la mort de l'autre côté. C'est Dieu qui peut faire cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette mort et nous ne voulons pas cette mort, mais elle est obligée à nous. C'est un passage obligatoire et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, que nous avons un passage obligatoire devant nous, que nous devons forcément passer par là, qui est la mort. Donc, mes chers frères et sœurs, dans ce sens, vous allez trouver, c'est ce que nous avons essayé de dire, que le Coran a essayé de présenter la résurrection comme étant réellement un élément essentiel de la foi. Vous voyez, c'est pour cette raison que vous allez trouver dans toutes les religions,
l'unicité, l'existence de Dieu, la prophétie et aussi la résurrection fait partie de ces religions, mes chers frères et sœurs. Il est important, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle réellement de cette résurrection. Le Coran nous dit ceci, parlant réellement de cette résurrection. Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was sa'ibina man amana billahi wa yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Dans ce verset coranique, et ceux qui ont cru parmi les juifs, parmi les chrétiens et d'autres choses, d'autres religions, man amana billahi wa yawmil akhir wa amila salihan. Ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et posé des bonnes œuvres, falahum ajrun inda rabbihim. Ils ont leur salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'ont aucune peur. Donc mes chers frères et sœurs, ils ont leur salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas dans ce bas monde, mais aussi c'est dans l'au-delà. C'est pour nous dire que le jour de la résurrection existe et la résurrection doit forcément venir. Man amana billahi wa bil yawmil akhir, celui qui croit en Dieu et le jour de la résurrection. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé que le jour de la résurrection fait partie, est lié à notre foi, que nous devons forcément croire à cette résurrection, mes chers frères et sœurs, et c'est ce que le Coran essaie réellement dans maintes fois, dans plusieurs formes, et essaie de nous présenter réellement cette résurrection pour dire qu'elle était évitable et ça fait partie de notre foi. Inch'Allah, que le Seigneur nous en garde, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Inch'Allah, nous allons essayer de vous, dans l'émission prochaine, Inch'Allah, de vous parler des versets coraniques au nom des hadiths qui parlent de la résurrection dans ce sens-là et essayer encore des équivoques qui se posent autour de cette question. Est-ce que réellement la vie après la mort est-elle possible ou pas? Inch'Allah, nous allons essayer de rentrer dans ces détails avec les questions qui se posent autour de ce sujet. Inch'Allah, que le Seigneur fasse de musulmans épieux. Inch'Allah, wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah